Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. À la suite d'une longue série d'hostilités survenues depuis dimanche, Karabakh, l'Union européenne appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à y mettre fin. En effet, les violences vécues dans le Nagorno ont motivé l'activation de la diplomatie internationale. C'est dans l'optique d'éviter l'enclenchement d'une nouvelle guerre entre les puissances régionales, à en croire le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano. Nous demandons à chacun de faire tout son possible pour empêcher le déclenchement d'une guerre, car c'est la dernière chose dont cette région a besoin. Pendant ce temps, la Turquie accuse l'Arménie d'être agresseur et apporte son soutien à l'Azerbaïdjan. Au Mexique, à l'occasion de la Journée internationale du droit à l'avortement, plusieurs militantes féministes ont manifesté dans les rues de Mexico le 28 septembre 2020 pour réclamer la légalisation de l'avortement. Celles-ci criaient en ces termes, je cite, « Nous voulons l'avortement légal, sûr et gratuit pour toutes les femmes ». Pendant ce mouvement de revendication, il est à noter l'éclatement de quelques autres face à un dispositif sécuritaire censé encadrer leur parcours dans les rues de la ville. Rappelons qu'en 2019, plus d'1 millier de cas de violence contre les femmes a été recensé dans le pays. Et en Espagne, Quim Torra, le président indépendantiste régional catalan, a été destitué hier lundi 28 septembre 2020. Ceci par la justice espagnole, cette destitution ayant pour cause la désobéissance à 1 an et demi d'inéligibilité ne laisse pas le président muet. Celui-ci précise qu'il poursuivrait son combat dans un discours tenu le 28 septembre à Barcelone au siège de la Generalitat. Quim Torra réplique en ces termes, je cite, « Je n'abandonne pas », notant qu'il était à ce moment entouré des membres de son gouvernement. Par ailleurs, il faut dire que le président destitué et non consentant a annoncé que des élections régionales auraient lieu. Il appelle donc les électeurs à en faire un nouveau plébiscite, ceci pour leur indépendance. Rappelons que Catalogne est une région du nord-est de l'Espagne. En 2017, elle a été le théâtre d'une tentative de sécession. Et puis aux États-Unis, environ 4500 hectares de vignobles ont été ravagés par les flammes dans le comté de Napa, en Californie. Nommé Glass Fire, cet incendie débuté le dimanche et terminé le lundi 28 septembre 2020 a causé de nombreux dégâts, parmi lesquels la destruction des arbres, des vignes et des maisons. À la suite de cet incendie, environ 34 000 personnes étaient invitées lundi d'évacuer les lieux, pendant que 14 000 autres personnes devraient se tenir prêtes. Néanmoins, il faut dire que certains habitants, dont les personnes âgées du comté, ont été évacués par des cars municipaux, ceci afin d'être transportés dans des lieux sécurisés. L'appel à l'aide de l'opposante bélarusse en exil a été entendu par Paris. À Vilnius, Emmanuel Macron a rencontré Svetlana Tikhanovskaya et promis son aide dans la médiation avec le président Alexandre Loukachenko. L'opposante avait déjà rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et les dirigeants de la Pologne et de la Lituanie. L'aide du président français en visite en Lituanie est un atout supplémentaire. Il a convenu que l'OSCE serait l'insistance idéale pour des négociations entre l'opposition et Loukachenko, car elle permettra à tous les pays intéressés par la résolution de cette question de s'impliquer. Selon Svetlana Tikhanovskaya, réfugiée à Vilnius depuis les résultats de la présidentielle bélarusse le 9 août, Emmanuel Macron a promis de faire tout son possible pour libérer tous les prisonniers politiques au Bélarus. À l'issue de la rencontre, Svetlana Tikhanovskaya a déclaré avoir reçu une invitation à prendre la parole devant le Parlement français. Elle a accepté, mais on ne connaît pas encore la date de cette intervention. Pour clôturer cette édition, l'Afghanistan, voisin de l'Iran, premier producteur mondial de stupéfiants et passerelle vers l'Europe, est à l'avant-poste de la lutte contre le trafic de drogue. Les autorités iraniennes estiment que le pays compte aujourd'hui 2,9 millions de consommateurs réguliers de drogue et 1,6 million de consommateurs occasionnels qui dépensent près de 2,3 milliards d'euros chaque année et causent 5,7 milliards d'euros de pertes
à l'économie du pays. Selon les Nations Unies, au cours des 30 dernières années, l'Iran a mené 41 opérations et saisi 12 000 tonnes de drogue, soit les 3/4 des saisies mondiales d'opium et 1/4 des saisies d'héroïne et de morphine. 30% de la drogue produite en Afghanistan attend encore l'Europe de l'Est via l'Iran. Le président Rouhani a averti que les sanctions pourraient affaiblir la résistance de son pays à la circulation de la drogue vers l'Europe. En Iran, la peine pour les délits majeurs liés à la drogue est la peine de mort, une politique qui a été largement critiquée par les pays européens. Cependant, les Iraniens estiment que ces peines sont nécessaires s'ils veulent réduire ou mettre fin aux crimes liés à la drogue dans le pays, comme l'explique Ibrahim Raisi, président du système judiciaire iranien. Il dit, je cite, la République islamique attend une présence et un soutien sérieux. Nous ne voulons pas que les Européens nous aident financièrement, mais ils ne devraient pas critiquer les actions audacieuses de la nation iranienne dans ce domaine, dans leurs déclarations ou résolutions. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Sur les antennes de JBS Télévision, nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.